Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, donc toujours sur Powtoon. Aujourd'hui nous allons nous intéresser sur la création d'une diapositive et sur les différents éléments qui apparaissent donc dans un film d'animation. Donc on se retrouve dans la page de travail. Donc à gauche on a ici les différentes diapositives qui sont en cours. Pour en rajouter une, il suffit de cliquer ici, de double-cliquer et vous en avez une deuxième. Donc on va se remettre sur la première. Ici on a la zone de travail avec la diapositive en cours et la chronologie de temps. Et enfin ici on a différents menus, donc des arrière-plans préconfigurés, des textes, des objets, des sons et différents médias que l'on peut rajouter. Donc on va cliquer sur scène, on va aller dans l'option introduction, on va choisir un modèle, celui-ci par exemple, et on voit donc que le modèle apparaît sur la diapositive de travail et que dans la chronologie on a les différents éléments qui apparaissent et qui sont placés. Donc le trait en pointillé apparaît à la première seconde, le cercle jaune apparaît à la seconde 30, et quatre autres éléments, c'est-à-dire les effets qui entourent le cercle jaune à la deuxième seconde, et ainsi de suite. Donc on peut double-cliquer sur tous les éléments et les modifier à l'envie, en termes de police de caractère, en termes de couleur, en termes de taille, en termes d'opacité. On peut taper du texte. On peut le déplacer. Et ici, on peut même déplacer la survenue des éléments. Vous voyez que la zone bleue, c'est la zone où apparaît l'élément. On peut réduire la période d'apparition d'un élément. On peut le déplacer dans le temps. On peut modifier ou faire apparaître en même temps un élément en les superposant les uns sur les autres. On voit ici qu'il y a plusieurs traits, ça indique qu'il y a une superposition d'éléments. On peut rajouter du temps, évidemment, ici. Alors, je déplace, on peut rajouter des secondes, jusqu'à 20. Donc, une fois qu'on a modifié cette page, il nous reste à ajouter du temps. Alors, le temps, il faut aller ici, ajouter du temps, dans enregistrement. Alors ici, il faut bien faire attention, c'est une petite subtilité. Il ne faut pas sélectionner l'option ajouter du temps à l'ensemble de la création, mais sur la diapositive en cours. Donc on peut appuyer sur Start pour s'enregistrer et ça va lancer donc l'enregistrement avec un compte à rebours. Pas plus de 20 secondes, je dirais même 18 secondes parce que les dernières secondes sont souvent AP. Donc on peut lancer un essai. Voilà une petite explication donc de la classe inversée. On vous demande de sauvegarder votre enregistrement. Moi je vous suggère toujours de l'intituler par le numéro de la diapo pour s'en souvenir et de donner le titre de la diapo. Donc c'est démonstration. Et vous la sauvegardez. Et on vous indique, voilà, on vous indique qu'elle est enregistrée. Si vous remettez la chronologie à 0 avec ce petit curseur et que vous lancez la lecture, voilà, vous avez un texte et un son qui sont globalement synchronisés. Si vous aviez des problèmes de synchronisation, il suffirait de faire du glisser-déposer
pour déplacer le texte ou les objets en fonction de vos besoins. Vous pouvez faire une prévisualisation de votre travail, ici, et vous voyez les résultats de la vidéo finalisée.